Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, n'importe où vous êtes dans le monde. Une fois encore, c'est Maître Gani Yogasikia avec vous aujourd'hui pour une nouvelle série de notre émission sur l'immigration pour venir aux États-Unis. Nous voulons d'ores et déjà remercier tout le monde vous tous qui vous êtes abonnés à notre chaîne. Merci infiniment. Nous vous demandons de continuer par vous abonner, de partager et aussi, surtout, d'aimer notre programme. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer avec notre programme sur les visas non immigrants. Nous avons donné quelques détails sur les visas non immigrants et les visas immigrants. Nous avons défini les deux catégories et nous avons promis continuer avec les visas non immigrants. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'application, le dossier, nous voulons dire, pour postuler pour les visas non immigrants. Dans notre première vidéo, nous avons souligné quelque chose de très important et nous voulons le rappeler ici aujourd'hui et nous voulons nous apprendre comment le faire. La chose que nous avons soulignée qui est très importante, c'est que lorsque nous commençons un dossier, nous devons pouvoir sauvegarder notre dossier ou soit sur notre ordinateur ou bien l'imprimer. C'est très important. Maintenant, comment le faire? Lorsque nous allons sur le site du consulat pour commencer la demande de notre visa, la première page qui vient, on nous demande de choisir dans quel pays nous voulons faire notre demande. Nous voulons déposer notre dossier. Nous choisissons le pays, le numéro de notre dossier apparaît automatiquement, ça commence par AA, ainsi de suite. Et puis après ce numéro-là, on nous envoie des codes électroniques pour montrer que notre site s'est bien sauvegardé et pour, je ne sais pas ce que tout ça veut dire, vous qui faites les informatifs, vous allez comprendre. C'est le numéro de sécurité que vous allez rentrer pour accéder au site. Et après ça, il y a une question qu'on nous demande, quel est le nom de notre grand-maman maternelle? Une question que nous ne pouvons pas oublier, par exemple. Et c'est ce code-là, avec ce code-là, je veux dire avec le nom de notre grand-maman, le numéro qu'on nous a donné et aussi les 4 premières lettres de notre nom qui vont nous permettre à accéder à notre application après. Ou bien, pour une raison ou une autre, on n'a pas fini l'application, on veut continuer là où on l'a laissé. Ce sont ces informations-là qui vont nous permettre à accéder à l'application après. Ça veut dire que, évidemment, nous devons connaître le nom de notre grand-maman. Et puis, nous devons écrire ce code-là, le numéro de notre dossier quelque part, pour pouvoir accéder à l'application après. Maintenant, lorsqu'on commence l'application et que ça commence à pas prendre trop du temps, ou bien on ne réagit pas sur l'application pendant 20 minutes, le dossier va fermer, on sera obligé de le reprendre encore, ou bien d'entrer nos informations avant de pouvoir continuer. Lorsqu'on fait tout ça là, bien sûr, on nous demande les informations élémentaires sur nous-mêmes, nos noms, nos prénoms et consorts. Après avoir entré ces informations-là, on nous demande pourquoi on veut venir aux États-Unis. Déjà, depuis le dossier, on nous pose les mêmes questions. Pourquoi on veut venir aux États-Unis? Nous expliquons la raison pour laquelle nous voulons venir. Si c'est soit c'est le visa étudiant, soit c'est le visa visiteur, et ainsi de suite. Après ça, on nous pose la question, qui va financer notre visite aux États-Unis? Et c'est là où ça fait partie des éléments qui déterminent si on va nous donner le visa ou pas. Par exemple, si on veut venir visiter les États-Unis,
et on dit par exemple que c'est soi-même qui va financer le voyage, ça veut dire que la personne a des moyens. Déjà, c'est déjà un plus. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui doit financer le visa, ça peut poser un problème. Donc, après ça, on nous demande là où nous voulons aller rester aux États-Unis. Si c'est par exemple dans un hôtel et que nous avons déjà fait nos réservations et qu'on sort, ça aussi, c'est un plus. Maintenant, après ça, on nous demande ce que nous faisons comme activité, tout ça là. Et c'est depuis quand nous sommes en train d'exercer ces activités-là. Toutes ces questions-là sont des questions qui permettent à l'officier de déterminer quel genre de personne vous êtes, si vous allez retourner ou pas. Voilà, comme nous l'avons dit dans nos vidéos précédentes, pour un visa non-immigrant, l'officier veut constater que vous qui demandez le visa, vous allez partir et vous allez revenir. Si vous ne pouvez pas démontrer à l'officier, si l'officier ne peut pas être convaincant ou bien convaincu de ce que vous allez revenir, c'est ce qui cause, c'est ce qui fait partie des raisons pour lesquelles on nous dit non pour notre demande. Donc, ce qui veut dire que la première des choses, nous voulons aux États-Unis pour faire quoi? Nous devons pouvoir le justifier clairement. Qui est cette personne-là qui veut financer notre voyage? Si c'est nous-mêmes et qu'il y a des comptes bancaires pour justifier que nous avons des moyens, ou bien même des money, de l'argent électronique qu'on achète, qu'on a déjà en main sur des cas de visa, par exemple, qui peut justifier que effectivement nous avons les moyens de nous offrir ce voyage-là. C'est très important. Ouais. Maintenant, il faut souligner quelque chose de très important qui peut créer de confusion dans la demande de visa des États-Unis. C'est que les États-Unis ne sont pas comme les autres pays du monde. Par exemple, si vous voulez demander le visa du Canada, on vous demande déjà de présenter les documents de vos propriétés que vous avez dans le pays. C'est-à-dire, vous avez des terrains, vous avez des maisons, vous avez des activités. Mais les États-Unis ne demandent pas tout ça là. On ne vous demande pas de leur montrer vos documents. Et vous n'êtes pas autorisé même à envoyer des documents au consulat. Vous voyez, par exemple, on voit les gens qui disent écrivez-moi une lettre d'invitation, envoyez la lettre d'invitation directement au consulat et peut-être lorsque le consulat a reçu la lettre de votre part, ça va aider. Le consulat américain refuse que vous envoyez quelques documents sur leur email ou bien sur leur site. Donc le document doit être remis. Tout ce que vous voulez utiliser comme document doit être remis au candidat qui vient demander le visa. Ça ne doit pas passer par le consulat. Ouais. Donc, ça fait parfois, on voit l'interview aussi, on a déjà les documents pleins en main et on espère que le consulat vous demande votre lettre d'invitation, vos comptes bancaires et parfois ils ne demandent rien. Ils ne demandent rien parce que, bon, ils ont déjà vu votre dossier. Ils ne veulent pas voir un compte où il y a des millions dedans, mais vous-même en tant que personnalité, vous avez quel âge, vous faites quoi comme activité, qui va financer votre visa, vous voulez partir pour combien de temps? Il y a des gens qui font les erreurs, ils disent je vais aller aux États-Unis pendant 3 ou 4 mois, c'est déjà trop. Une vacance ne devrait pas dépasser 2 semaines à 1 mois si c'est un visa de vacances. Si c'est un visa étudiant, qui est cette personne-là qui veut financer votre visa étudiant? Donc c'est aussi important. Donc dans notre prochaine vidéo, nous irons en détail sur les visas étudiants. Je crois que les visas touristiques, nous avons déjà parcouru un peu. Déjà, en résumé, il faut numéro 1 qui est en train de financer votre visa. Si c'est vous-même, c'est bon. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui est en train de financer votre visa, parfois ça pose problème. Numéro 2,
Vous voulez rester aux États-Unis pendant combien de temps? Vous exercez quelle activité au pays? Et c'est depuis quand vous êtes en train d'exercer ces activités-là? Tout ça là, ce sont des raisons qui vont vous aider à pouvoir gagner votre visa facilement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Une fois encore, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas aussi d'aimer. Merci et à la prochaine.